Bienvenue dans l'épisode 2 Inside et hors Bollard. Hors Bollard, comme je l'ai dit, là on est plutôt en Belgique. On est avec Cédric Berthelin, le coach de Hervé Coffey. Donc le premier podcast, on a découvert notre nouvelle recrue. Et bien là, on va découvrir cet ancien sang et or qui a toujours la fibre lensoise, puisqu'il nous le disait dans le premier. Toutes les semaines, il va faire du foot à la Gaillette avec les anciens du Racing Club de Lens. Donc moi, j'ai eu envie et je kiffe l'instant de partager avec vous 30 minutes de Cédric Berthelin et j'espère que ça va vous plaire. Générique, Pierre. Donc Cédric, justement, dans la fin du premier podcast, on parlait de coaching. Moi, il y a tout de suite, parce que tu nous as donné des petites infos, j'ai tout de suite envie de connaître les frangins, avant de parler de toi, les frangins Will Steele, pardon. Est-ce que tu peux nous donner des petites informations sur eux? Alors, oui, il était un très mauvais perdant. Et il adore gagner, donc je pense qu'on a déjà pu aussi le découvrir quand il était à Reims, où voilà, quand ça tourne pas comme il a envie, on l'entend sur le bord du terrain et on voit à sa tête que ça va pas. J'ai déjà eu l'expérience. Au paddle, c'est pareil. Ouais, mais j'avais déjà eu l'expérience. C'était la première fois qu'on jouait. Moi, je pense que je jouais avec Nico. Et Will devait jouer, ou alors non, je jouais avec un kiné et Will jouait avec Nico, avec le plus petit frère. Et tu voyais que bon, il essayait de se contenir parce que voilà, c'est les premières fois où on se rencontrait. Mais tu vois sa tête, il devient tout rouge. Il a envie d'exploser. Non, c'est un vrai gagneur. Et plus sérieusement, c'est des vrais passionnés de football. Ils sont nés là-dedans. Ils ont tout fait pour arriver à ce niveau, au niveau auquel ils sont. Comme je disais, Edouard, le plus grand frère. Je l'ai eu pendant 1 an et demi. Il a été coach à Charleroi. Très, très bon analyste. Il est très compétent dans. Oui, il est analyste vidéo, hein, surtout. Ouais, je pense que ça va être Nicolas, ça. Nico, c'est sa fonction première, c'est Nico. Mais les trois frères, je pense qu'ils vont être très complémentaires. Par contre, je pense qu'il va y avoir des réunions. J'aimerais bien être une petite souris quand même. mais je pense qu'ils vont être très complémentaires parce qu'ils sont tous très bons dans ce qu'ils font. Alors, on parle des trois, mais il y a aussi Jean-Louis Léca, du coup. Tu penses que, tu connaissant aussi un peu le personnage de Jean-Louis, ça va coller? De toute façon, à ce niveau d'exigence et à ce niveau où là, on est au top du football français, quoi. Que ce soit Jean-Louis, que ce soit Will, tu vas tout le temps avoir des clashs entre un conseiller, un machin, parce qu'il va demander des comptes, forcément. Il peut y avoir des clashs. Oui, mais ça arrive partout. Mais après, il faut savoir faire la part des choses. Il y a la part de travail et la part l'humain à côté. Quand on travaille, on a le droit de demander des comptes si on est supérieur d'un autre ou voilà, c'est comme ça. Ça se passe dans tous les clubs. Des clashs intelligents, hein, on entend. Hein, ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Des explications, voilà. Ça arrive tout le temps. Et donc, les deux frangins, celui qu'on connaît moins, le deuxième, c'est ça? Ou non, le plus vieux. Le plus vieux, c'est Edouard. C'est Edouard. Et Edouard, en fait, lui sera il a travaillé numéro 1. Ouais, mais Edouard, il a travaillé. Il faut savoir qu'il a travaillé. Il était analyste vidéo au club de Bruges avant d'être entraîneur principal à Charleroi. Il est parti aussi en Chine. Il a suivi un entraîneur qui s'appelait Ivan Leko. Ouais. Il avait suivi là-bas et puis voilà. Il s'est formé dans l'ombre dans un grand club. Donc voilà. Mais c'est des garçons super intelligents et j'ai pas de doute qu'ils vont apporter un plus aussi à Lens. Même si ça va être très difficile de passer derrière Franck Hez et tout le staff précédent, parce qu'il là, il y a tout à reconstruire, quoi.
Ouais, quel est ton regard sur Francaise, justement? Tu peux avoir qu'un regard admiratif. Quand tu vois où Lens était, parce que les gens oublient, hein. Les gens oublient, hein. Mhm. Les gens oublient, hein. Mais il y a 4-5 ans, on était encore quasiment en train de pleurer. Et puis voilà, le coach arrive. Et là où je suis admiratif, c'est les matchs qu'on a vécus. On a passé des saisons précédentes où tu regardais les matchs, tu te faisais chier, quoi. Mhm. Et avec lui, on a vécu des moments et des matchs extraordinaires où tu voyais du vrai football, du jeu vers l'avant, du pressing, des buts. Tu voyais tout ce que tu as envie de voir à Bollard, quoi. Mhm. Et ça, Comment c'est, tu l'expliques cette deuxième saison en demi-teinte, même dans ses choix dans la communauté lensoise, beaucoup disent ouais, il n'a pas su se renouveler, etc. Tu es de cet avis? je suis pas de l'intérieur, je suis pas à l'intérieur du truc, mais pas savoir se renouveler. Ouais, je pense surtout que est-ce qu'il avait les possibilités de faire mieux avec ce qu'il avait à disposition? Parce que Mhm. la première saison était extraordinaire. Mhm. Et Mhm. c'était super compliqué de faire mieux. Bah, si tu voulais faire mieux, il fallait être champion déjà. Ouais, tout à Donc, fait. ça restait, voilà, on reste on va dire que le Racing Club de Lens, avec Mhm. les moyens qui sont les leurs. Et voilà, tu restes. Non, super job, super boulot, super coach. Je lui souhaite une belle carrière. Moi, je l'espère Ouais, international un jour, mais euh, ouais, non, franchement. Et puis, surtout su Mhm. bien s'entourer. Et ça, c'est Ouais, super important. Et puis voilà, il était là dans le bon projet au bon moment et avec les bonnes personnes autour de lui. ouais, Donc, tout à fait. Revenons au futur, hein, bon, le passé est passé. ouais. Donc, les trois frères et un couffin. Enfin, les quatre frères. Mais un couffin, COUPFIN. Ouais, ouais, d'accord. Je trouve Bien que joué. c'est une bonne Bravo. Ah, idée. ouais, Ouais, ça peut être pas et mal. je trouve que c'est une putain de bonne idée quand même, hein, les trois Ah, ça frangins. peut faire la une de l'équipe, ça, après une belle victoire. Ouais, et ouais. Ah, pas mal. Bravo. Je la garde pour moi, je demande des royalties. Euh, Ni- Nico, tu as une question par rapport aux trois frangins? Non, parce que surtout, c'est Cédric les connaissant un petit peu, j'ai l'impression que ce sont quand même une famille de football et surtout une famille avec du caractère. Et ouais, ça a l'air d'être des hommes de caractère et je pense qu'après Francaise, il en faut du caractère pour remettre en place le club, parce que passer après Francaise, c'est toujours compliqué, parce que il était quand même l'homme qui nous a fait remonter en Ligue 1, l'homme qui nous a fait aller en Ligue des Champions, et surtout l'homme qui a fait que le club est aujourd'hui redevenu un club leader en championnat de France. Donc le caractère, c'est indispensable, et j'ai l'impression que ce sont vraiment des gens de caractère, les trois. ouais. Tu as tout résumé en fait. C'est exactement ça. Ils sont baignés dans le football depuis tout petit. C'est des fans de foot. Ils adorent le foot anglais. C'est des fans de West Ham. Ah ouais? C'est Ouais, West Ham, leur club, là, ouais, d'Angleterre? c'est West Ham. C'est West Ham. Ouais. Et, Ah, euh, ils et sont venus voilà. voir West Ham RC Lens l'année dernière, c'est obligé alors. Certainement. J'étais aussi, moi, d'ailleurs. Ouais, mais je sais que Will, il venait régulièrement voir des matchs. Ouais, il a le RC Lens dans la peau quand même, hein. Oui. Ouais, je pense que c'était pas dans son, Plan de carrière? dans son plan de carrière, mais le connaissant, il a dû se dire, ouais, Lance, tu peux pas refuser. J'en Ah, c'est suis, bon j'en ça. suis, j'en Ça me suis fait quasi- plaisir j'en d'entendre j'en ça. suis quasi, j'en suis quasiment sûr. Ouais. J'en suis quasiment sûr. Ouais. Ouais. C'est quand même le club, le stade, l'atmosphère qui te fait le plus penser au stade anglais. À l'Angleterre. Mhm. Donc, Lens United, hein. ouais, voilà. Ouais, voilà, j'ai tout dit, hein. Tiens, allez, on reviendra un de ces quatre sur Will et puis on aura le temps de les découvrir bientôt puisque la reprise c'est pour le 26 si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais. Et encore une fois, on fera peut-être appel à toi. Euh, on va revenir sur ta carrière. Donc, Cédric, tu as appartenu au Racing Club de Lens. Tu es arrivé en 89. À cette époque-là, la Gaillette n'existait pas, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, pas du tout. Je suis arrivé à l'année 88-89. J'arrivais du Stade Nîmois. Du Stade Nîmois. Ouais, Ok.
J'ai joué au Ruche Carvin, j'ai joué au Stade Hénin en débutant, enfin en pupille. À l'époque, c'était les pupilles. Et Ouais. puis, je suis arrivé en minime première année au Racing Club de Lens. Ouais. J'ai dû jouer contre toi et te mettre un coup franc. Hein. Moi, j'étais au Rapide de Lens. Moi, je suis plus Ouais. je suis de 70, donc non, non. Donc Hénin, Lens. Ouais. Comment tu arrives à Lens, justement? Qui te fait venir? Tout bêtement, on fait un C'était- tournoi de fin d'année à Douai, où on se retrouve en finale Hénin à Lens, et où je fais un super match. Et où en face, déjà, à l'époque, en face, il y a déjà un ancien Lensois aussi, Olivier Bougazic, qui jouait Ah, donc déjà, c'est super. Ah ouais, ouais. à l'âge de 12-13 ans à Lens. Ouais. Et Grand blond à la chaussure noire. ouais, Hein. ouais. Et donc, je suis repéré tout de suite. Ils m'ont contacté, ils ont appelé mes parents, et puis voilà, pour intégrer cette grande institution lensoise. T'as été fier en tant que gamin? Ouais, ouais, parce que voilà, j'étais à Hénin. Je ne veux pas dire que c'était une bande de copains, on s'amusait, on avait une bonne équipe, c'était bien. Mais bon, après, une fois que tu rentres à Lens, voilà, tu rentres dans la grande maison, quoi. Les Ouais. choses sérieuses commencent. Tu as quel âge quand tu arrives, tu dis? Oh là là, 12 ans. 88, Ouais, 12 89. ans, 12 ans, ouais, j'ai 12 ans. J'ai 12 ans, 12, 12 ans. 13 ans. Et donc, tu continues tes cours à Hénin et tu vas Ah à non, l'entraînement? je suis à Carvin. Moi, je suis Ah, originaire de d'accord. Carvin, donc à l'époque, non, je suis en sport-études au collège David Marcel à Villiers-Montigny, à l'époque où j'intègre le Racing Club de Lens. D'accord. Je fais sport-études, puis et Lens en plus. D'accord. Les années passent, tu évolues Ouais. dans tes sessions et arrive un moment important dans ta carrière. Tu intègres l'équipe professionnelle. C'est en Ouais. quelle année? C'est en 98, en 97, 97, ouais. 96, 97? 97, 98. Ouais. Ouais. Avant ça, tu as quelques anecdotes à nous faire partager, un truc qui te revient à l'esprit. Moi, Ce soir. j'ai plein de trucs. Je me souviens la première fois où je suis appelé chez les pros pour être remplaçant. C'est Christophe Maraîcher qui va jouer contre Rennes. Et je me rappelle que Sico, il m'avait mis dans la chambre en mise au vert avec Jean-Guy Wallem, avec le capitaine. Je suis resté 2 jours allongé dans mon lit comme ça, j'avais même peur de respirer, j'avais peur de faire du bruit. Je suis resté 2 jours comme ça en attendant le match, je ne sais même pas s'il a entendu le son de ma voix, Jean-Guy. Et ça, c'était mémorable. Et tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure. Donc je fais le banc de touche. Alors je vais avoir, je sais pas, 17 ans. Je fais le banc de touche contre Rennes le samedi soir. Et Ouais. le dimanche matin, je vais jouer avec Ahmedou Djani en senior D. Et Ah ouais, mais on jouait le dimanche matin. Et voilà, c'était vraiment l'anecdote, c'est vraiment le grand écart. Quand tu passes de la Ligue 1 le samedi soir ou le dimanche matin, il faut te lever à 8h. À 10h, il faut être sur le vélodrome à Roubaix où tu vas jouer avec les seniors D, quoi. ouais, petite dédicace à Nico Zatti parce qu'il faisait partie des seniors D et Ouais, tu as joué avec lui et il était milieu à cette ouais, époque. mais j'adorais aller jouer là-bas, moi. J'adorais aller jouer là-bas. Il y avait des mecs, ils avaient un talent fou, mais voilà, c'est des mecs, ouais, ils n'étaient pas sérieux à côté. Voilà, Nico Zatti n'était pas sérieux, donc du coup, on va parfois, pouvoir le. parfois, il y en a qui devaient être là, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas rentrés, ils n'étaient pas. Enfin voilà, mais c'était des mecs, on avait une équipe. J'adorais aller jouer là-bas, moi. C'était vraiment top. Voilà. Mais c'est la période où ils approchent la Gambardella, je pense aussi. Hein, c'est cette équipe de 80 de senior D, mais les B ou les A ou les C, je ne sais pas comment était géré par Medo et Patrice Berg. Ouais. Ouais, mais tu C'est avais l'équipe beaucoup de Van jeunes, Gambardella, il y a Oberman. t'avais beaucoup de jeunes, hein, Johan Lachor, machin, tout ça, tous ces jeunes-là, ils allaient aussi J'ai eu. jouer parfois en senior D. Hein. Là, tu te faisais les dents, tu tombais contre des mecs le dimanche matin, ça rigolait pas. donc, Ouais. donc là, ouais, tu prenais un maximum d'expérience en peu de temps. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est Ouais. clair. Et t'allais au contact, toi, hein? Ouais, bah ouais, bah ouais. 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 Parce Ouais. que t'es J'avais le costaud, je gabarit, me souviens d'un.
Je me souviens d'un joueur en longiligne assez costaud, assez robuste, fort sur sa ligne et peut-être un peu plus lourd dans les sorties. Hein. Ouais, c'était tout à fait ça. Ah, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ah, bon, ça va. J'ai bien travaillé, mais je ne suis pas le seul. Hein. On a travaillé un petit peu avant. Ouais. Tiens, tu as parlé de Ahmed Oudjani. Nous, on l'aime beaucoup, Ahmed Oudjani. On aime beaucoup aussi Chérif, d'ailleurs. Et on avait rencontré Chérif lors d'un Légende sans rire. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu d'Ahmed Oudjani. On sera un peu passerelle générationnelle pour les jeunes. Qui était Ahmed Oudjani, justement? Pour moi, c'est une tribune assurée, c'est une statue, c'est le meilleur buteur de l'équipe de Lens. Ouais. Bah, Ahmed Oudjani, c'est qui pour toi? Moi, quand je suis arrivé à Lens, faut savoir que quasiment tout se passait au Stade Bollaert. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, la première année, j'étais en minime B, et mon entraîneur, c'était Marceau Boin. C'était le chauffeur du bus des pros, qui était entraîneur des minimes B. Et Medo, à l'époque, Ahmed, il était magasinier. Ah, il faisait tout, Nico. Ouais, il était magasinier derrière la tribune. Alors, c'était derrière la Trana, je crois. Il avait un petit magasin, il y avait tout dedans, les chaussures, les machins. Et moi, je le rendais fou parce que j'avais 12-13 ans et je faisais déjà du 47,5. Mais il y a 30 ans, du 47,5 pour les trouver. Donc, Medo, à chaque fois qu'il me voyait, il dit oh, dégage-toi. Il ne voulait pas me voir parce que j'avais des trop grands pieds. Voilà. Non, mais c'était une personne vraiment. Moi, j'ai vraiment adoré jouer avec lui, même faire des entraînements avec lui. J'ai même eu ses fils comme entraîneurs. Il y avait Zahir et Yazid, qui s'occupait des juniors à un moment donné, et que j'ai eu aussi comme entraîneur. Et c'était vraiment, c'est une famille, super gentille, très respectueuse, et ça m'a fait beaucoup de mal au cœur quand Medo est parti. Ça, c'est clair. Ouais, ça fait beaucoup de mal à beaucoup de monde. Ouais. Et tu parles de Chérif également. Moi, je les ai connus et je confirme, c'est vraiment l'une des valeurs sûres de ce Lens qu'on a connu à cette époque-là. Les Oudjani, c'est propre, c'est efficace et qu'est-ce qu'on a appris autour d'eux, quoi. Ouais, ça c'est clair. Donc là, on est en... Nico, peut-être une question par rapport à cette période-là de son arrivée et puis en même temps l'arrivée en professionnel? Moi, je suis plutôt sur la partie professionnelle et parce que moi, j'ai suivi Lens à partir de 1993-94. Donc, lorsqu'il arrive en équipe première, donc c'est l'année du titre, si je ne me trompe pas, 97-98. Avec Daniel Leclerc. Comment il était, Daniel Leclerc? Parce que moi, Daniel Leclerc, il m'a toujours impressionné comme homme. Ah ouais, mais moi, je l'ai eu pendant 5 ans. Moi. Parce que moi, Daniel, je l'ai vu revenir comme entraîneur. Moi, à la base voilà, j'ai eu chez les jeunes, j'ai eu Marco Nagel, j'ai eu Georges Tourné. Et Daniel est arrivé, au départ, il avait l'équipe de DH. Donc, tu avais les pros, tu avais la réserve, tu avais la DH. Et puis après, la DH, il avait la réserve. Puis après, la réserve, c'est lui qui m'a pris pour me faire monter. Il avait la Gambardella. Avec lui, on a fait la finale Gambardella en 94-95 contre Cannes. Et au final, Daniel, c'est lui qui m'a fait monter chez les pros 97-98. Alors, comment il était, Daniel? Il était très exigeant, très professionnel. Et voilà, quand ça n'allait pas dans son sens, ça durait jamais assez, ça durait pas longtemps, quoi. Il adorait il aimait bien la ponctualité. Les gens en retard, il rentrait chez eux. Voilà, c'était vraiment une. Et il était un peu sans rire. Hein. Il savait aussi un peu déconner, non? Ah ouais, non. Il avait un humour assez fin et assez particulier. Ça c'est sûr. Mais avec les jeunes, il a été très exigeant. Alors moi, je l'ai eu pendant 4 ans chez les plus jeunes. Et quand j'ai vu que c'était lui qui reprenait les pros, dans ma tête, je me suis dit, s'il fait avec les pros ce qu'il faisait avec nous en réserve ou avec la DH, je dis, ça va être tendu quand même. Parce que nous, il nous en a fait voir des entraînements. Moi, une fois, il pleuvait tellement à Léo Lagrange, au stade Léo Lagrange, que l'entraînement a été reporté. Les terrains étaient inondés, machin et tout. Il m'a dit, grand, prends tes gants,
prends tes gants, viens avec moi. J'ai dit, on va aller où? Il me dit, on va là-bas au bout. Alors, au bout du Léo Lagrange, si vous connaissez, Ouais, il y t'as avait, le mur, t'as le mur. il y avait un mur avec, Ouais, un terrain ouais, en ouais, schiste, avec un terrain en schiste. ouais. Et ben, il me dit, bah, je vais te mettre des frappes, gant. Bah, j'ai que mon short. Il dit, c'est pas grave. Ah, rien à foutre. Et je me suis mis dans les cailloux. Il a frappé pendant 1 heure. J'étais en sorte partout. Mes coudes, mes genoux, machin et tout. Oh, tu chipotes, moi j'étais gardien là sur ce terrain-là. Ouais, non, non. Et je peux te dire que je pense que c'est ce jour-là qu'il s'est dit, putain, lui, il a quand même quelque chose. Il a quand même quelque chose. Ouais, Parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup Léo qui, Lagrange, tu me fais rêver. Hein. il y en a Tu beaucoup m'as qui fait auraient rêver. dit, t'es fou, moi je m'en vais. Hum. Et moi, je suis resté. Voilà, c'est une petite anecdote avec Daniel. Et une autre anecdote, ce qui était marrant, c'est quand on était plus jeune, c'est que chaque nouvelle année, tu recevais une lettre à la maison, une carte postale, Ah, ouais. avec, où ils te souhaitaient des vœux, à toi, à ta famille, et machin. Moi, je les ai encore chez moi. Daniel qui faisait ça. C'est Daniel qui faisait ça, à chacun de ses joueurs. Ah, c'est pas mal. Ouais, ouais. Plus ça. Hein. Je suis même pas sûr qu'il y ait un coach qui envoie des SMS maintenant. Donc. Ouais, ça aussi, ils doivent le faire, mais bon. Enfin, j'espère pour eux. Hum. J'espère pour eux. Donc, ouais, Est-ce que c'est des personnes comme Daniel Leclerc qui t'ont donné envie de. Ou c'est quelqu'un d'autre qui t'a donné envie d'être coach des gardiens, justement? bah, non, coach des gardiens, c'est parce que j'adore le poste, en fait. C'est pas parce que j'ai eu Daniel ou un autre. J'ai tout le temps adoré ce poste-là. Je savais que dès le départ, enfin pas dès le départ, mais quand tu sens que ta carrière avance et que tu commences à réfléchir au futur, Hum. tu te dis, mais c'est quand même ça que j'aimerais bien continuer à faire. Quoi. Je pense que le vestiaire, il manque trop quand on arrête. Hum. Et pour preuve, moi j'ai commencé à passer tous mes diplômes quand je jouais encore, j'avais 30 ans, je commençais déjà à passer mes diplômes. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui était en moi et que C'est en toi. j'ai vraiment envie de faire. Hum. On va revenir à cette année 97-98 où tu intègres l'équipe première. Quel est ton plus beau souvenir de cette période-là? Bah, au final, ça va rester le titre, même si j'ai été tenu un peu plus éloigné de ça sur la dernière journée, on va dire. Hum. Comme je t'expliquais tout à l'heure, j'avais mon Ah beau-frère ouais. il s'est marié le même jour. J'ai écouté le match dans les cuisines Tu avec étais les. témoin, ça peut se comprendre. Tu Ouais, étais témoin. ouais. Donc voilà. Mais le fait, cette saison-là, ça a été une découverte. Hein. Tu passes vraiment dans le monde. Voilà, tu es là en réserve, c'est bien, machin, il y a des trucs bien, mais là, tu passes vraiment à l'étape au-dessus. T'es vraiment, c'est médiatisé. À l'époque, on s'entraîne à Tasset derrière Bollard. Il y a 500 personnes à chaque entraînement. Puis tu t'entraînes avec les mecs moi, j'allais dans les secondes avant d'être chez les pros. Hum. Moi, j'étais avec mon écharpe, mon machin, et j'étais supporter. Hein. J'ai fait ramasseur de balles quand j'étais gamin. Hum. J'étais supporter avant d'être joueur. Donc voilà, Tu as quel âge là, à cette période-là? Tu as quel âge? j'ai 20 ans, 19 ans, 19-20 ans. Hein. Ouais, j'ai 20 ans. Je viens d'avoir 20 ans. Qui t'impressionne le plus là, dans l'équipe là, à ce moment-là? Anto Dromiak, pas peut-être? Qui te met des buts à l'entraînement Ouais, c'était fort. Hein, fort. Bah, en fait, il y avait tellement de qualité dans cette équipe que après, il fallait juste le chef d'orchestre, quoi, qui a été Daniel. Ouais. Qui a été Daniel. Alors après, je sais très bien que tout n'avait pas été tout rose toute l'année et qu'il y a eu des clashs mémorables, mais voilà, c'est comme ça comme je te disais tout à l'heure, avec une direction et un coach, bah là, c'était souvent avec le coach et les joueurs, mais au final, tout le monde tirait dans la même direction. Et pour revenir à mon rôle dans cette saison-là, quand tu es troisième gardien à ce moment-là, tu étais là pour, entre guillemets, pour apprendre plein la gueule. Quand Gus il en a marre de sa séance, qu'il a fini, il se met sur le côté et qu'il faut rester 45 minutes pour prendre des frappes dans la poire, ben, c'était pour moi et Toff Mariché. Donc voilà, et quand il faut rester pour faire les coups francs avec Sico et tout ça, ben, c'était mon rôle. Ouais. Et puis voilà, continuer à performer aussi avec l'équipe réserve et puis être prêt si jamais il y a une hécatombe. Quoi.
Bah, tu sais jamais. Donc voilà, c'est tout ça qui a été dans cette saison 97-98 où voilà, tu prends un maximum d'expérience là. Tu prends un max d'expérience et puis Daniel savait ce qu'il faisait. En me faisant monter moi, il me connaissait. Il fait monter Bakary Sankaré qui connaissait, Romain Pitot. Il y avait Cyril Charton qui était monté aussi cette année-là. On était 4 jeunes à être montés cette année-là. Et il savait très bien qu'on était des bons gamins. Il n'allait pas faire monter des fouteurs de merde ou des mecs qui ne bossent pas ou des machins. Il savait que nous, on allait filer droit, qu'on allait être respectueux, qu'on allait respecter les règles et qu'il n'y aurait pas de souci, avec nous. Après Lens, tu pars en prêt tout de suite après ce titre de champion de France ou pas? Non, il y a encore. Non, après, je reste encore. Après, je me retrouve souvent sur le banc. J'étais remplaçant en quart de finale contre l'Atlético de Madrid. Kaiserslautern, il y a eu toute la campagne européenne. Non, j'étais vraiment à un moment donné où j'avais changé de statut numéro 3. Il y avait plus de numéro 3, c'est-à-dire qu'il y avait une rotation, il y avait Gus qui jouait, il y avait Sébastien Hamel qui était arrivé. Oui. Sébastien Chabert avait été prêté. Et il y avait Ouais. Sébastien Hamel qui était arrivé. Et puis à un moment donné, on faisait une rotation, 2 matchs sur le banc, 2 matchs en réserve. Et puis, Et entre vous, les gardiens, que ce soit la période 97-98 ou 98-99, ça s'est toujours bien passé? Ouais. Il y a tout le temps une bonne entente. Parce qu'on se connaissait déjà en plus depuis très longtemps, que ce soit avec Christophe Marichet. Guillaume, j'ai appris à le connaître au fur et à mesure des années. Mais ouais, non. Mais après, moi, je pars seulement en prêt que la saison 2001-2002. Donc, tu vois, de 97-98 jusque 2001-2002, je suis à Lens, quoi. Je pars quand arrive Charles Etange avec Joël Muller et tout ça, quoi. Et que la Gaillette vient juste d'être inaugurée. D'accord, ok. Un peu de frustration à ce moment-là? Ouais, parce que je me dis que j'ai pas eu ma chance, en fait. Quand je pars, je suis dégoûté parce que ouais, je me dis que ouais, t'en veux un peu à tout le monde. Tu te dis ouais, je suis jeune du cru, je fais toutes mes classes là, et puis tu as des mecs qui arrivent de nulle part et puis qui te passent devant. Et là, t'es un peu frustré. Ce qui, je pense, est normal. Après, tu rebondis. Voilà, il faut continuer à avancer. Mais justement, Nicolas voulait avoir ton retour sur ta carrière à l'extérieur du Racing Club de Lens. Je dis pas de bêtises, c'est ça, Nicolas? Ouais, bah, moi, j'ai regardé un peu ton CV. Hein. Par la suite, tu as bourlingué un peu à l'étranger. Et donc, notamment, tu as eu une expérience à l'étranger en Angleterre, c'est ça? Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler de cette expérience en Angleterre? Parce que c'est particulier. Pour un joueur français d'aller en Angleterre, il y en a très peu qui y vont. Et, Crystal Palace, Pardon? Crystal Palace? Alors, j'en ai fait 2. J'ai fait Luton. Ah, ok. Luton qui est actuellement en première ligue et Crystal Palace. Ouais. Donc là, ça a été un peu folklorique aussi. Je me retrouve à Luton par l'intermédiaire de l'agent de Franck Quedeux, qui est mon pote, et je me retrouve là-bas en test pendant 2 mois, et on est 6 gardiens en test, et il y en a déjà 3 au club. Je dis, où est-ce que je suis tombé ici? Ouais. Et des gardiens de renommée, parce qu'il y avait l'ancien gardien de Bordeaux, Lionel Pérez, qui était là, avec ses longs cheveux. Là, ah ouais, je me rappelle. Ouais, lui, il était là. Et puis au final, c'est moi que le coach de là-bas choisit. Donc je signe pour. Je reste. Ça dure 1 mois, hein, ça. On est en test pendant 1 mois. Et puis au bout d'1 mois, ils disent bon, bah, Cédric, c'est toi qu'on a choisi, machin, tu restes là. Je signe un contrat de 2 mois. On joue 10 matchs. Ils étaient derniers du classement. On en gagne 7. On fait 2 défaites, 1 nul. Tout se passe super bien. Contrat de 3 ans qui est proposé. Je devais le signer avant de partir à un match un samedi matin. Et j'arrive pour monter dans le bus pour partir en match. Et on me dit bah non, tu n'as plus le droit de jouer. Et ton contrat n'a pas été validé. Non, ton contrat n'a pas été validé. Le club est en banqueroute. On va tomber en faillite. Donc on a interdiction de recrutement.
Et donc, j'appelle mon épouse à la maison. Je dis, elle me dit, t'es au match? Je dis, non, je suis dans le train, j'arrive. Oh, Ah la bon? flemme. Ah ouais, là, t'as des boules. Là, t'as envie d'arrêter le foot, non? Ouais. Ouais, Ouais. franchement, là, tu te dis, bon, c'est bon, quoi. Mm. Ça devient compliqué. Donc voilà, je reviens 2 mois. Et maintenant, je reviens un mois à la maison. Et puis, juste avant Noël, il y a Crystal Palace qui appelle pour me dire demain, il faut que tu sois là. On a match le 2 janvier, c'est toi qui vas jouer. Bon. Donc, j'ai pris mon sac à dos et je suis reparti en Angleterre. Je suis reparti en Angleterre de l'autre côté. Et alors, cette expérience, comment ça s'est passé? Ça a été une super expérience. Les 6 premiers mois, on se sauve à Crystal Palace. Et la deuxième saison, je joue 24 matchs sur la saison et on monte en première ligue. Donc, à savoir qu'on était dans les derniers au mois de décembre, où il y a un changement de coach et on gagne les playoffs et on arrive à accéder à la première ligue. Et là, je vois dès le départ qu'ils cherchent des gardiens. Et t'en as, je sais pas combien, tous les gardiens qui sont là sont foutus pas dehors, mais ne sont pas des options pour le club. Donc, j'ai joué un match amical contre Chelsea en début de saison, et puis après, j'ai dit, si c'est pour passer une saison sur le banc, j'ai déjà fait trop longtemps à Lens, je l'ai fait longtemps, et j'ai dit, je veux pas repasser une saison comme ça. Donc, je suis allé voir le président, j'ai dit, je veux rentrer chez moi. Il m'a dit, il te reste un an de contrat, comment on fait? J'ai dit, moi, je veux rentrer chez moi. Il m'a dit, non, mais t'es un mec correct, tu peux y aller. Donc, je suis reparti. Et donc, t'es parti, mais t'avais rien derrière? Non. Non, je suis revenu et en plus, je suis parti, Sauté, je suis parti début août. Je suis parti début août, donc ce qui fait que quand j'arrive, je passe à la suite parce qu'après, j'arrive en Belgique. Et je signe à Mons fin octobre, début novembre, mais j'ai pas le droit de jouer avant le 1er janvier. Parce que j'avais cassé mon contrat trop tard. Donc, donc j'ai dû attendre le 1er janvier pour commencer mon aventure en Belgique. Belge. Et donc là, tu bourlingues en Belgique. Hein. Ouais, je bourlingue, ouais, je fais 7 saisons à Mons. Ah, quand même, hein. Ouais. Ouais, en deux périodes. J'ai une période de 4 ans. Et puis après, je suis parti à Moucron. Je suis parti à Dender, qui vient de remonter en première division aussi en Belgique. Et puis, je suis retourné à Mons et j'ai fini à Ostende. J'ai fini à Ostende où voilà, j'ai commencé ma carrière aussi d'entraîneur des gardiens. D'accord. Ok. Nico, une dernière question? Moi, c'est sur sa carrière d'entraîneur. Est-ce que quand tu as débuté le football, tu t'es dit un jour, après ma carrière, je deviendrai coach? Parce que, où tu l'as, où ça Non, s'est développé au fur et à mesure? Ouais, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure. Quand tu es petit, tu ne penses pas être coach, tu penses à être footballeur professionnel. mais non, c'est quelque chose que je t'ai dit, j'ai commencé à passer mes diplômes très tôt. D'ailleurs, j'ai très bien fait. Et ça m'a servi parce que j'ai enchaîné tout de suite mon rôle, ma carrière de footballeur. J'ai enchaîné tout de suite avec ma carrière de coach en première division. Ouais, t'as pas galéré, quoi. Non, j'ai fait 2 ans au stand. Mon contrat s'est terminé, j'ai signé à Courtrai pendant 5 ans. Et là, je commence ma 6e saison à Charleroi. Et tout ça en première division. Et tout ça en première division avec beaucoup de bons gardiens sous mes ordres. Tu as eu qui sous tes ordres qu'on pourrait connaître ici Nicolas Pento. Ouais. Parfait Mandanda. Ah, ok. Le frère. Rémi Descamps, un ancien Lillois qui était à Nantes. Ouais. Il était chez nous aussi à Charleroi et à Courtrai. Courtrai, qu'est-ce que j'ai eu? Ouais, j'ai eu un gardien sud-africain et j'ai eu Thomas Kaminski, le gardien actuel de Luton. Ok. Moi, je le connais pas. En première ligue et le 3e gardien des Diables Rouges. Ok. Pour conclure, quel est ton meilleur souvenir de ta carrière, que ce soit footballeur et entraîneur? Alors,
une petite parenthèse qui est marrant parce que je suis aussi coach des gardiens des Diables Rouges U21. Ah bon? Ouais. Donc ça c'est marrant. Ça m'a fait. Enfin, moi, ça fait maintenant 20 ans que je suis en Belgique. Je suis jamais revenu. Je suis arrivé là-bas en 2004. On est en 2024, ça fait 20 ans. Et Goodfordum, tu es devenu un Belge? ouais, bah. Quel bazar, allez, à Goodfordum. Non, mais c'est vrai que le truc à super souvenir, c'est la première fois que j'ai entendu la Brabançonne. Avec le maillot de l'équipe nationale belge. Et là, dans ma tête, je me suis dit, putain, ça doit quand même pas arriver tous les jours qu'un Français soit dans une équipe nationale comme ça, responsable des gardiens. Donc, Après, ouais, tu as Thierry Henry qui était adjoint de. ouais, qui a été adjoint de Roberto Martinez. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu as eu Openda sous ta coupe dans le U21, non? Non, c'était l'année d'avant. Super attaquant, hein. Super attaquant. Ouais. Ouais. Il a fait la saison qu'il fallait, il a mis les buts qu'il fallait et il confirme en plus. Donc ouais. J'ai dit quoi, Openda? Ah oui, tiens, si Chouba, tu l'as? Alors, non, je ne l'ai pas. Il est chez les plus jeunes. J'ai joué avec son père. Ah bon? Ouais, Okay. j'ai joué avec son père à Moucron, qui avait le même physique, les mêmes capacités, une vitesse incroyable. C'était un ailier, c'était une fusée. Tu le balançais en profondeur, tu le voyais plus. Ouais. C'est quoi ton avis sur ces Chouba, tiens? On va conclure sur ça. Faut pas le cramer, le garçon. Ah ouais? Tout le monde a tellement envie de le voir. Ah, pourquoi Chichouba? Mais si Chichouba il joue pas, c'est qu'il y a une raison. À un moment donné, les coachs ils sont avec tous les jours. Il faut savoir un truc, c'est un staff pro et un groupe pro. On se voit plus que nos propres familles. Donc, si les mecs ils font ces choix, c'est qu'à un moment donné, il manque peut-être un truc ou alors, comme je te dis, peut-être que Franck Hez ne voulait pas le cramer avant parce qu'un jeune c'est fragile. C'est fragile. Tu vas rater 2-3 matchs à ce niveau-là, t'es vite oublié. Donc, faut savoir lancer les jeunes au bon moment. Il y en a tellement qui se crament à un moment donné que. Mais lui, il a les qualités pour réussir, mais il faut le lancer au bon moment. Et certainement que l'année prochaine, peut-être, ce sera la bonne saison, mais peut-être pas. Peut-être que Will ne comptera pas dessus, ça, on ne peut pas le savoir. Mais ça, il n'y a que Will qui pourra répondre. A priori, ils auront tendance à aller piocher plus dans la Gaillette. C'est quand même une aberration d'avoir un super centre de formation comme ça qui coûte je ne sais pas combien de millions d'euros par an et de ne pas sortir de jeunes. Ouais, c'est incroyable. Mais bon, il y a eu le passage en Ligue 2 et le temps qu'on revienne. Ouais, là, je crois qu'on était 13e, je crois. Ça fait très mal. Là, il y a des super générations qui vont arriver. Quand tu vois la saison qu'a fait Johan Demont avec la Youth League. La Youth League, ouais. On l'a suivi. Ils ont fait une saison extraordinaire. Donc, il n'y a pas de raison. Pour aller aussi loin comme ça, c'est qu'il y a de la qualité qui va arriver. Maintenant, il faut être patient. Mais après, comme tu dis, les passages en Ligue 2 et les clubs de Ligue 2, ça n'attire pas. Ça n'attire pas. Hein. Mais bon, après, Lady Niaya fait du bon boulot aussi. Hein. Lady Niaya, a priori, dans ses. Ouais, allez, ils font plein de bons recrutements. Après voilà, il faut. Et puis, c'est comme je te disais, c'est compliqué. Des jeunes, voilà. Varane, ça a été un jeune qui a joué tout de suite, mais Varane, il y en a un tous les combien. C'est compliqué. Tu peux pas non plus lancer des jeunes en D1 et puis tu peux pas en lancer 50 non plus. On a eu du Aurier, on a eu du Bourigeaud, on a eu du Cyprien, on a eu du Bamin. Ouais, mais il a fallu être très patient. Et plus loin, et à ton époque, Dallet, Brunel, toi. Ouais, non, si, on a quand même sorti même un Robert Malm. On a sorti des jeunes joueurs. Maintenant, il faut que ça vienne. Je reste persuadé qu'il faut être patient avec les jeunes. Et il faut savoir se montrer patient aussi parce que c'est pas évident. C'est vraiment une étape. Il y a vraiment un énorme fossé entre jouer des matchs en N2, en N2 ou en N3 et jouer un match en Ligue 1. Là, il faut être armé.
Ouais, on va clôturer puisque ça fait déjà 40 minutes là sur le deuxième podcast. Bon, moi, je pourrais rester des heures avec toi et je pense que les auditeurs apprécient. Nico, tu valides hein, l'idée? On pourrait rester des heures avec Cédric. Mais moi, j'ai une question. Si tu étais recruteur, quel serait le joueur belge en Belgique que tu recruterais pour le Racing Club de Lens? Toi qui suis le championnat tout le temps. Quoi. Bah, Est-ce qu'il y a un joueur? Vous avez déjà pris Kofi. Ah, excellent, bonne Non, réponse. mais il y a plein de bons joueurs en Belgique, mais dès qu'ils font une bonne saison, ils sont partis, ils partent, tous les grands clubs arrivent tout de suite dessus. Il y a notre ami Orano qui est fan de Denke. Ouais. Mais c'est pas, tu vois, lui, c'est vraiment le mec puissant, costaud, mais il a fait une super saison. À voir, à confirmer. Parce que avant ça, il n'a pas fait 50 000 de bonnes saisons. Tu vois, là, cette année, il a mis 24 buts, je pense. Le Cercle de Bruges a fait une saison extraordinaire. Mais toute l'équipe tournait autour de lui. Ouais. C'est-à-dire que le Cercle de Bruges, clairement, la tactique, récupère le ballon derrière, kick and rush. Ballon devant, Denki, costaud, je garde le ballon, je le mets sur le côté, je pars en profondeur, boum. Et il a mis 24 buts. Ouais. Maintenant, est-ce que dans un club comme Lens, par exemple, est-ce qu'il pourrait répéter ça? Est-ce qu'il est style compatible, tiens? Bah, je pense, ouais, mais le problème, c'est que maintenant, je ne sais pas, c'est un garçon qui va partir pour 15-20 millions. Est-ce que Lens va mettre 15 millions sur un joueur qui a mis, ouais, il a mis quelques buts avant, mais qui a mis sur une saison 24 buts en Belgique? Je pense pas. Je pense pas. On va le laisser au Lillois alors. Hein. Plutôt que de faire. Ouais, bah après, attention. Hein. Tu prends l'exemple d'un Jonathan David, qui était, lui, il était à Gand, il me semble. Ouais. C'est pareil, c'est aussi une réussite à Lille. Mais voilà, les prix flambent maintenant dès qu'il y a un joueur qui fait une bonne saison. Parce que c'est pas l'année où il faut le recruter. On a plus aucun club Ligue 1 n'a du fric là. Ah ouais, mais là, je pense que ça si ça avait été 3-4 ans avant, il aurait déjà signé quelque part, tu vois. Ou alors, Nico, une dernière question, puis après on va clôturer ce moment génial avec moi, la question, c'était surtout pour rebondir. Il y a un autre joueur qui est en Belgique, qui était une star en Belgique, c'était Orban. Et Orban, on en a parlé au RC Lens l'année dernière, et aujourd'hui à Lyon, c'est très compliqué. Et donc, et là je reviens, je suis d'accord avec toi, Cédric. Être meilleur buteur en Belgique, oui, mais tout dépend aussi si l'équipe joue ou pas pour toi. Et effectivement, Donké, pour moi, c'est un super prospect. Mais maintenant, je préfère un joueur qui a déjà fait ses preuves en championnat de France qu'un joueur qui vient de l'étranger et que tu me dois mettre 15 millions. Donc, effectivement. Paris à 15 millions, je pense pas qu'ils vont faire. À 15-20 millions, c'est le prix de Miko Tadze. Ouais, ça c'est déjà quelque chose. Hein. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Orban, c'est pareil, mais c'est pareil. Après, il y a aussi le changement de championnat. Il faut aussi s'adapter. C'est un changement. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est pareil. Lyon, ils ont pris aussi le jeune, nous qu'on a en U21, Malik Fofana. Lui, c'est un phénomène, le garçon. C'est un phénomène, Malik. Vous êtes sur combien de journées en championnat avec les playoffs, etc. en Belgique? Vous jouez combien de matchs par an? Ouf, tu as 16 équipes. Tu vois, avec tout ce qui est playoff, coupe, machin, tout ça, tu es entre 35 et 40 matchs. Ouais. Ah, quand même, ouais. Je pense que c'est moins. Ouais. Ok. Ouais, tu as tous les playoffs, match de barrage, plus la coupe. Ouais. Après, ça dépend jusqu'où tu vas en coupe, quoi, mais bon. Ça tourne à peu près pareil. Hein. Cédric, on va te remercier. On va arrêter d'abuser là, parce que je suis dit, on peut rester des heures. Ça va faire 45 minutes. On te remercie pour ton intervention, ton regard sur le foot lensois et sur le foot du nord d'Europe. Ça a été un plaisir, ta carrière. Et je te dis, on reviendra incessamment sous peu sur un légende by Caron Sport, un légende sang et or. Donc, on se donne rendez-vous en septembre et on reviendra plus dans les détails sur cette carrière lensoise
qu'on a distillé comme ça durant ce gros 3/4 d'heure. Ah bah, ce sera avec plaisir. Merci, et puis donc à très bientôt. Nico, un dernier coucou à Cédric, et puis on coupe. Ah bah, ce fut un plaisir, on pourrait parler des heures avec lui, parce que c'est quelqu'un de très sympa, et puis j'espère que les auditeurs auront autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à l'interroger et à parler avec lui. Voilà, en tout cas, merci Cédric, et puis très bonne saison pour la suite de ta carrière à Charleroi, et au plaisir de se retrouver. Voilà, merci. Avec plaisir. Et merci de nous avoir mis comme un coq en pâte Hervé Coffy. Pour cette nouvelle saison. Hein, il a un point, là. Il a un point. Il est bien. Génial. Un beau petit poulet. Allez, à la revoyure. Merci à toi, Ced. Et puis à très bientôt, en tout cas. À bientôt. Et bonne continuation. Ciao, ciao. Merci.